en fait, on a, parce qu'on est dans la saison, on a les origines du Maral. Et puis on a ici le produit fini. Les origines, mais c'est tout simple, ça fait une bonne vingtaine d'années, même un peu plus, je crois que je fais du slow gin en privé pour m'amuser, pour les amis, pour la famille, etc. Donc on va cueillir chaque année en octobre, novembre, les prunelles dans les bois, le long des chemins, etc. Donc les prunelles, c'est vraiment c'est à cette taille-là, c'est une petite prune sauvage. Qui est le fruit du Prunus spinosa qu'on appelle l'épine noire, en Ardennes entre autres. Et tout ça on cueille, on plonge dans le gin pendant, ici on est à peu près sur des durées d'1 an, ce qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on fait d'habitude, entre 6 mois et 1 an je dirais, pour que tout le jus de la prunelle sorte, l'alcool rentre dans la prunelle, ça j'y reviendrai après. Et donc il y a cette espèce d'osmose qui se crée entre le gin et les prunelles, et qui crée ce slow gin qui est à l'origine une liqueur anglaise traditionnelle, qu'on connaît très peu en Belgique et en France, mais voilà, mais qui est délicieuse. Et puis un soir, on s'est retrouvés avec mes 2 associés, Julien, Arnaud, à la campagne, à côté d'un feu, et on a commencé à boire justement le slow gin qu'on faisait à la campagne. Et puis on s'est dit, tiens, on va essayer avec du tonic, on va essayer de faire des cocktails avec ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, chaque fois ça marche, c'est super bon. On a essayé avec du cidre, c'est délicieux aussi, avec du champagne, ça c'était relativement connu, mais c'est un peu dans l'esprit d'un kir, royal, etc. Et en fait, ça marche à chaque fois, et on trouve ça à chaque fois très bon. Et puis du coup, au plus on en a bu, au plus on s'est dit, tiens, mais en fait, il faudrait, on va le lancer. On va essayer d'en faire un produit. Et du coup, on était très très chaud ce soir-là, et puis fatalement, là ça, les choses dedans, au plus on goûtait, au plus on testait, au plus on était chaud. Et puis en discutant, après on s'est dit, mais en fait on va le faire. Et donc on a un peu lancé le projet, on a contacté quelques distilleries, etc. Puisque fatalement, on est en Belgique et distiller soi-même, c'est compliqué à moins d'avoir l'alambic et l'autorisation. Et donc on a été voir plusieurs distilleries, dont Biercé, et finalement on est tombé d'accord avec Biercé pour développer un gin. Plutôt que de prendre ou bien un gin du commerce ou acheter un gin en gros, on a décidé vraiment de développer un gin nous-mêmes avec les caractéristiques que nous voulions pour s'associer aux prunelles, donc pour que l'ensemble fasse quelque chose de cohérent, etc. Donc ça on a lancé, ça a pris un peu moins d'1 an je pense avant qu'on soit content de la recette. Merci. Une fois qu'on a eu le gin, on a dû mettre les prunelles dedans. Et donc, prunelles dedans, macération, on était parti pour un minimum de 6 mois, on a goûté, on a laissé encore tirer un peu, on a constaté que ça continuait à donner du goût, à prendre du goût, à s'améliorer, donc on a laissé traîner un peu. Et puis ce qui est amusant, c'est que le Covid est arrivé à ce moment-là. Santé les gars. Santé. Ouais, pas oublier. Quand même pas oublier de goûter. Non, ça. Pas oublier le principal. Ça, je sais pas si on peut faire ça, mais oui, on peut. On peut, sans peur. Non, et donc le Covid est arrivé, ce qui a un peu ralenti un tas de choses, dont Biercé, qui a un peu ralenti. Nous, on avait nos prunelles qui étaient encore dans le gin à ce moment-là, donc on s'est dit, on va encore attendre 1 mois, et donc on a pu de temps en temps aller chercher des échantillons, mais pour vraiment mettre la machine en route, de faire le soutirage, la filtration, il y a quelques ajustements à faire parce qu'on rajoute un petit peu de sucre à la fin, parce que la prunelle est quelque chose d'assez amer, donc il faut contrebalancer. Et puis ça reste une liqueur en fait. Donc, Tu n'as pas voulu ajouter autre chose? Non. Un Donc, autre fruit ou condiment? Il n'y a pas d'autre additif. La seule chose qu'il y a, c'est un peu de citron, donc un peu d'acide citrique, qui aide entre autres à fixer la couleur. Ah oui. Et qui apporte une légère pointe de citronné qu'on retrouve et qui va assez bien aussi avec les prunelles. Et donc on définit on définit un slow gin par son origine de la prunelle. Alors le slow gin, c'est prunelle en anglais. Donc c'est vraiment ça. Slow gin, c'est un gin de prunelle. En fait. C'est pas un gin arrangé. Si, en quelque sorte, c'est un gin arrangé. C'est le principe d'un rhum arrangé où on met les fruits à macérer dans du rhum pendant un certain temps et puis on ajoute du sucre sous forme de sirop ou sous forme de sucre. Donc on est dans la même dans la même méthode de fabrication en tout cas. Comment est-ce que tu le bois? Alors ça c'est un grand gagnant. Donc pur avec des glaçons ou sans glaçons. S'il fait suffisamment froid dehors, les glaçons ne sont pas indispensables.
Mais ça, c'est un goût très personnel. Un truc que les gens adorent en général, c'est en gin tonic. Alors, il y a typiquement les femmes qui aiment bien un peu plus de sucre vont mettre une dose complète de Maral avec le tonic, voire même un peu plus qu'un gin classique, parce qu'on est un peu plus bas en alcool, on est autour de 27. Ok. Donc on peut forcer un petit peu la dose par rapport à un gin classique. Ou bien, moi, ce que j'aime bien pour faire un gin tonic, c'est mettre moitié Maral, moitié gin normal. Donc, Quel gin pour le moment, je suis assez fort sur le Marais de Soupe, j'adore. D'accord. Mais n'importe quel bon gin irait bien. Il faut juste pas prendre des gins qui sont très typés vers un arôme particulier. Sauf si on reste dans le fruit. Le liégine irait très bien, par exemple. Fruits des bois ou myrtille, ça marchera très bien aussi. Mais alors, on est sur moitié-moitié. Donc, le Maral va venir un peu adoucir le gin qui est relativement sec d'habitude, plus le côté légèrement amer du tonic. Donc, on va amener un peu de sucrosité et puis le fruit que nous on adore et qui est pas mal du tout là-dessus. Donc une dose complète de Maral, une dose complète de liégine par exemple, et un peu de tonic. Non, alors on ferait plutôt moitié-moitié. Demi-demi pour avoir une dose d'alcool. Parce que là, on va quand même taper un peu fort sinon. Mais, non, par contre, c'est vrai que le Maral, on peut carrément mettre 2 doses de Maral pour une dose de Schweppes quand on le fait avec juste du Maral. Mais c'est vrai ça reste une liqueur, donc on a un peu on a le côté sucré qui ressort un peu plus évidemment. Et puis sinon, il y a des cocktails un peu plus exotiques, comme tous les cocktails de gin classiques peuvent se faire avec un slow gin. Le slow gin fizz peut se faire, il n'y a pas tellement de limite en soi. Il y a un truc qui est top aussi, c'est un Maral jus de pomme chaud avec des épices à vin chaud par exemple. Ouf. Ça au coin du feu, c'est une tuerie. Et c'est la saison, mais non, c'est délicieux. Ok, à essayer ça. Oui, ça c'est vraiment à essayer. Comme un vin chaud, mais moitié Maral, moitié jus de pomme. Après, on dose en fonction de ses goûts, la quantité d'alcool par rapport à la quantité de jus de pomme. Beaucoup de Maral. Voilà. Moi, je mets plus de Maral que de jus de pomme. 2-3 épices, cannelle, girofle. Ah oui, donc nous on a, il y a des projets pour le moment qui ont été malheureusement annulés, mais ici on avait avec 2 autres amis, William et Karim, prévu évidemment de faire le marché de Noël. Oui. Ça c'est quelque chose qui peut cartonner sur un marché de Noël en fin d'année. Absolument. Ah oui, parce que ça c'est vraiment très très bon et les gens ne connaissent pas, du coup ils sont aussi attirés par les nouveautés ou les trucs inconnus, donc oui, effectivement c'est pas mal. Cool. Et comment ça se présente? Donc je vois qu'il y a plusieurs bouteilles. Oui, mais elles sont toutes là en fait. Hein. Ouais. Donc il y a 50 centilitres. 50 centilitres, qui est la bouteille normale, on va dire. Il y a la bouteille plate, qu'on appelle la bouteille tout-terrain. Ça rentre dans un sac de golf, ça rentre dans une poche, ça rentre dans la poche d'un jean. Donc c'était un peu l'idée de pouvoir la trimballer à l'extérieur. Et puis on a la petite mignonnette. Voilà, donc ce sont les 3 contenants pour le moment. Sympa, écoute, en plus je suis joueur de golf, moi, que je vais pas dire quotidien, mais quasi quotidien. Et ça rentre parfaitement dans le sac. Et mes potes débarquent avec des plates, tu sais, remplies de rhum pour les birdies, mais là je vais les clouer. Voilà. Quels sont les projets de Maral? Qu'est-ce qui arrive là? Alors les projets, il faut savoir que je suis constamment en train de faire des essais, donc je sais pas, ça se voit, il y a des essais là, il y a des grosses dames jeunes comme ça avec un tas d'autres choses. C'est quoi derrière Ce sont toutes des herbes. Ce sont toutes des herbes différentes, herbes racines et autres, en infusion dans de l'alcool à 94%, pour après faire des essais pour à voir si on fera quelque chose ou pas, mais pour faire un espèce d'élixir type chartreuse ou ce genre d'élixir-là. Il y a déjà des essais ici, on ne verra pas sur l'image, qui sont en route, qui sont pas mal, mais ça prend énormément de temps, d'ajustement, et chaque fois qu'on change quelque chose, tout l'équilibre est différent. Donc, t'es un passionné d'alcool en fait. Oui, ça se voit un peu. Ouais. Et toi, Nicolas? Julien, moi beaucoup moins, mais je suis aussi un passionné de bonnes choses. Ouais. Et alors on a une chose comme ça, je termine l'histoire parce que l'histoire est amusante. On a en fin de processus, quand on sort les prunelles du gin, il reste dans ces prunelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, il reste de l'alcool, puisque quand on met un fruit dans l'alcool, il va libérer une partie de son jus, il va ingérer une partie de l'alcool. Et donc, cet alcool reste dans les prunelles. Et comme on est en Belgique et que les axes sont terriblement pointilleux sur la quantité d'alcool qui rentre et qui sort d'un processus de production,
il faut qu'on le récupère cet alcool. Et donc on doit redistiller ces prunelles et sort de ces prunelles un gin. Un gin qui a par contre passé 1 an avec des prunelles dedans et qui ressort clair comme de l'eau, qui est juste à côté de toi dans les 2 bouteilles. Et donc ça, on en a, fatalement ce sont des très petites quantités. Et donc c'est aussi potentiellement un produit qu'on pourrait envisager de sortir, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de le sortir. Est-ce que je vois écrit là, c'est le futur nom ou quoi? Non, qu'est-ce que j'ai mis, Esprit? Marginal. Marginal, non, Marginal c'était une première production qu'on a faite il y a 1 an et demi. D'accord. Marginal, c'est bien comme nom pour un gin. Ouais, donc ça, on l'a gardé pour notre On a gin. gardé ce nom-là, donc ça pourrait. On l'a gardé, mais pour enlever la confusion du slow gin et du gin, les gens pensaient trop avoir un gin avec le marginal, Ah oui. parce qu'il y avait le gin dedans, et au moins le maral. Voilà, les gin. Voilà. On enlevait le gin, mais on gardait l'esprit de la chose. Et puis le maral, comme Nico a dit, c'est le plus grand des cerfs. Ah bah alors là, il faut m'expliquer l'histoire, parce que Voilà. ça vient d'où cette histoire? Donc maral, j'ai compris, c'est marginal moins gin égale maral, Ouais. Voilà. mais aussi maral, c'est quelque Et chose. aussi Maral, c'est vraiment une boisson qui se boit à l'extérieur. C'est typiquement ce qu'ils prennent dans leur plate, comme tu disais, dans les campagnes en Angleterre, quand ils se promènent, quand ils machin. Et du coup, c'est vraiment une boisson qui est faite aussi avec des fruits qui sont sauvages, qu'on ne cultive pas à ma connaissance. Donc on est vraiment dans tout cet esprit wild, comme on dit. Et du coup, le maral, qui est le plus grand des cervidés qu'on a de ce côté-ci de l'Atlantique, avait aussi une image qui collait bien à toutes ces envies de forêt, de bois, D'accord, etc. ok. Donc c'est pour ça qu'on est resté là-dessus. Et fatalement, on venait de Marginal, ça marchait pas mal. Ouais, bien vu. Et donc il y a une Et puis histoire ça aussi, reste belge, c'est le plus grand des animaux de la forêt belge, c'est le maral. Enfin voilà, donc tout ça tournait bien et donc on dit voilà, on cherche pas plus loin, on enlève le gin, ça fait maral, comme ça on a notre slow gin et quand on fera notre gin, ben, Maral et marginal. c'est mauvais, je crois. Pardon, Non, c'est plus pour toi que je sais. c'est pas grave, c'est l'autre côté. Vous deux, vous partagez votre vie. non, c'était plus. Effectivement. Allez, super. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter sur le maral? Mais qu'il faut le goûter. Faut le Il goûter. faut goûter.